As-tu déjà songé à comment manifester la vie que tu désires ? Existe-t-il un élixir magique capable de déverrouiller tous nos objectifs de vie ? Alors que nous nous lançons dans cette aventure en vidéo, souviens-toi que la véritable transformation émerge lorsque nous élevons notre propre fréquence, en résonnant avec un état harmonieux avec ce que nous désirons. Comme le disait Einstein de manière profonde, un problème ne peut être résolu au niveau où il a été créé. Tu dois atteindre un niveau différent où réside la solution. Ce concept et les idées que je vais partager dans cette vidéo sont tirés d'enseignements de Joe Dispenza ou encore Greg Braden, qui sont les enseignants modernes de la fréquence. Ils seront couplés à mes connaissances sur les états modifiés de conscience et la loi de l'attraction. Imagine ce changement comme une élévation de notre fréquence radio interne, similaire à une longueur d'onde FM. C'est ce que nous allons appeler canaliser. La canalisation est le conduit vers un royaume éthéré, divin, où l'information coule sans effort au-delà des limites de nos esprits conscients. C'est comme puiser dans la sagesse cosmique, un phare qui guide et transcende notre compréhension ordinaire. Imagine ton esprit comme un récepteur radio qui peut accéder à plusieurs stations. Ainsi, lorsque nous canalisons, notre fréquence mentale change. Dans cet état, nous entrons dans la fréquence gamma, résonnant à un rythme unique. Ce changement est semblable à entrer dans une nouvelle dimension où des idées profondes et des solutions attendent notre appel. Pratiquant l'hypnose, c'est l'état de transe, ou encore en méditation, l'état méditatif. C'est un état modifié de conscience. Tout comme tu changerais la station de ta radio pour capter un signal plus clair. La canalisation implique d'ajuster ta station mentale pour résonner avec les idées de l'univers. Cela nous permet de transcender nos facultés normales de résolution de problèmes et de plonger dans une dimension où les solutions fleurissent abondamment. On y entre assez souvent avant notre sommeil ou au réveil. C'est d'ailleurs la technique qu'utilisait Tesla pour résoudre des problèmes en mettant un carnet près de son lit. L'histoire raconte que Tesla avait l'habitude de noter ses idées et ses inventions dans un carnet qu'il gardait à portée de main sur sa table de chevet. Un jour, alors qu'il travaillait sur un problème difficile, il aurait été frappé par une solution soudaine, en plein milieu de la nuit. Il se serait alors précipité pour noter cette solution dans son carnet avant de l'oublier. Ainsi, la canalisation est un processus d'alignement avec des fréquences plus élevées, permettant de s'accorder à la symphonie de l'univers et d'harmoniser avec nos désirs et intentions. Mais garde à l'esprit que la canalisation n'est pas limitée par le temps ou l'espace. C'est un art intemporel qui comble le fossé entre le connu et le mystérieux. Imagine un état dans lequel le temps est momentanément suspendu et un monde autour de toi semble disparaître. Cet état existe en nous, connu sous le nom d'état gamma, un état profond de modification de conscience que j'ai abordé un peu plus tôt. Cet état peut être atteint par des activités que nous aimons, c'est l'état de flow en sport, ou encore par une méditation ou hypnose profonde. Dans cet état, le banal se dissout, ne laissant qu'une résonance vibrante qui nous relie à des idées profondes. Alors que nous nous embarquons dans ce voyage, souviens-toi de ce principe fondamental. Tout est une question de résonance. Pense à la résonance comme une symphonie de fréquences qui s'harmonisent uniquement avec leurs notes correspondantes. Cet alignement déclenche un phénomène, l'attraction d'informations correspondantes avec cette haute fréquence. Vous avez remarqué le mot que j'ai utilisé ? Attraction d'informations. C'est le principe même de la loi de l'attraction. Tout comme nous réglons une radio sur une station spécifique, notre esprit se synchronise avec des fréquences compatibles avec notre état d'être. Et comme je le dis toujours, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Ainsi, élever votre vibration implique de synchroniser vos pensées, sentiments et aspirations avec le rythme de l'univers. Ce n'est pas seulement une question de ce que vous pensez ou ressentez, mais aussi de la façon dont vous traversez la vie au quotidien en suivant vos véritables aspirations. Maintenant,
plongeons plus profondément dans la source de la sagesse. Je vais parler un peu plus conceptuel, mais cela est aussi explicable grâce à notre partie inconsciente. Mais pour le moment, considérons une source invisible, un réservoir de solutions qui émane d'une intelligence supérieure, souvent appelée conscience divine ou inconscient collectif. Ceux qui sont accordés à cette source reconnaissent une force extraordinaire appelée intention. C'est comme si l'univers était composé de fils tissés par l'intention, créant une tapisserie d'existence qui interconnecte tout. Chaque atome, chaque battement de cœur, chaque étoile est tissé dans ce tissu complexe à travers l'intention. Ce concept nous donne un aperçu des forces invisibles qui façonnent notre réalité, un aperçu de la conception profonde sous-jacente à notre univers. À travers l'histoire, des êtres sages et des mentors se sont consacrés non seulement à comprendre et à élucider cette connexion profonde, mais aussi à la purifier des conséquences des préoccupations ordinaires de la vie. La tapisserie de l'univers a été méticuleusement tissée, chaque fil d'existence, y compris vous, avec une intention totale. Chaque palmier, chaque montagne, tout ce qui embellit notre monde émane d'une seule source, la source de l'intention. Nous y sommes intrinsèquement connectés. La question est l'état de cette connexion. À quel point le lien est confus ou clair entre vous et cette vaste source d'intention. Par conséquent, plus votre résonance est harmonieuse, plus vous pourrez utiliser les capacités de ce chant. Imaginez-le comme une danse, une valse, une symphonie de possibilités lorsque vous êtes en harmonie avec la source d'intention. Vous co-créez avec son pouvoir. Vous devenez un vecteur de miracles, un canal de guérison et un attracteur d'abondance qui vous a longtemps échappé. Les bonnes personnes, les opportunités ou encore les idées arrivent au bon moment et apparaissent dans votre vie, manifestées par la source universelle d'où sont issus tous les êtres et toutes les choses. Pensez à cette source comme au lieu de naissance des étoiles, à l'origine des galaxies et au berceau de toute vie, à Dieu ou encore au divin. Cette source universelle orchestre le flux des événements, les guidant vers un alignement parfait. Aujourd'hui, notre voyage nous invite à explorer l'art de raviver notre lien avec l'intention et nos croyances. Réfléchissez-y. La façon dont nous percevons le monde peut façonner ce que le monde devient. Einstein a un jour réfléchi à ça et a partagé que la décision la plus importante que nous prenons dans la vie tourne autour d'une question. Vivons-nous dans un univers amical ou hostile ? Ainsi, si votre perspective, votre croyance ou votre vibration dans le sujet de cette vidéo est celle de la colère, de la violence et de la haine, vous vivrez et créerez probablement exactement cela dans votre réalité. C'est une réflexion profonde des grands esprits scientifiques. Car le point fascinant est que lorsque vous changez votre perspective, votre croyance et donc votre vibration, la réalité elle-même est transformée. Cependant, au milieu des défis du quotidien, il est courant de chercher des solutions à l'extérieur, alors que les réponses résident souvent à l'intérieur. C'est pourquoi se connecter à la source de vos croyances, de l'intention collective, est si important. Imaginez l'intention comme une rivière coulant en vous, un flot de potentiel pur. Votre rôle est de garder cette rivière claire, permettant aux eaux de l'intention de couler librement. Il ne s'agit pas d'inventer ou de construire, mais de permettre, d'éliminer les débris qui obstruent le courant. Vous devez simplement être un gardien de ce flux, le gardant simplement propre. À mesure que vous y parviendrez, les obstacles, les dilemmes et les conflits qui semblaient insurmontables changeront. Alors, rappelez-vous que la solution n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, attendant votre découverte. Il ne s'agit pas de se concentrer sur des points externes, mais sur l'essence intime qui existe en vous. Vous savez, j'adore la musique, j'ai une guitare juste là. Et j'écoutais récemment un texte de Kerry James qui disait simplement « Et si le bonheur était seulement d'apprécier ce qu'on possède ?» Il continue en disant « Tu trouveras 1000 raisons de souffrir, si tu le veux. Moi, je vois 1000 raisons de sourire dans tes yeux. » Le cœur de cette distinction repose entre vos mains, car le pouvoir de façonner votre avenir réside dans l'accueil du pouvoir de votre attention et de vos croyances. Considérez votre imagination
comme une toile, chaque coup de pinceau peignant la tapisserie de votre réalité. Cette toile répond à votre vibration, reflétant les images que vous dégagez dans le monde. Mais voici une règle. Ne vous plaignez pas ou ne vous justifiez pas. Ce que vous avez tissé à l'intérieur vous appartient à vous seul. Il n'y a pas besoin de justification. C'est votre chef-d'œuvre pour sculpter votre réalité. Détachez-vous des opinions des autres, puis faites-vous confiance comme le sculpteur de votre destinée et essayez de comprendre comment diriger votre attention. La compréhension fondamentale selon laquelle vous êtes l'auteur de vos désirs imaginaires les plus profonds. Comparez cela avec l'attention tournée vers l'extérieur, où vous devenez simplement le résultat de voies externes, une sculpture façonnée par les mains des jugements des autres. Soyez résolu et ne vous laissez pas influencer par des déclarations d'impossibilité, de coût ou de scepticisme. Il y a un changement que nous pouvons faire. Nous pouvons remodeler consciemment nos pensées. Au lieu de nous abandonner à des pensées du genre « je ne peux rien y faire » ou « c'est hors de mon contrôle », embrassons le paradigme de la possibilité. Cela n'implique pas une guérison instantanée ou la disparition du malaise, mais cela signifie inviter un état d'esprit alternatif. C'est comme préparer la scène pour une performance différente. Une approche qui dit qu'avec le divin, tout est possible. Je sais que je parle de solutions miracles sur mes vidéos. Ça l'est, mais il faut prendre le temps de réaligner votre paysage mental. C'est une transformation des limites en potentiel, des croyances fixes en croyances infinies. Ce changement de schéma de pensée s'étend à tous les aspects de votre vie, à chaque expérience, à chaque défi. Cette transition est un chemin qui ouvre des portes, révélant des perspectives autrefois obscurcies par les ombres de l'ego. C'est un changement mental qui vous propulse vers vos aspirations. Imaginez un monde où les possibilités abondent, où atteindre un tel royaume devient l'une des expériences les plus extraordinaires que vous puissiez avoir. C'est une mentalité que je m'efforce d'incarner, une pratique qui, au milieu des défis de la vie, reste inébranlable. Que ce soit une crise familiale ou une tourmente financière, l'approche reste la même. Au lieu de succomber à la crainte ou au désespoir, nous pouvons cultiver une pensée, une affirmation retentissante qui murmure « Je peux naviguer avec subtilité. J'ai confiance. Il y a des solutions au-delà de ma vue. » Bien que je ne puisse pas voir le chemin encore, je me concentre sur le potentiel. C'est un principe de pensée de possibilité. C'est l'art d'harmoniser vos pensées avec l'infinie variété de résultats possibles. Ce n'est pas à propos de rejeter les défis, c'est à propos de les affronter avec une perspective qui vibre d'espoir. C'est embrasser l'idée que derrière chaque obstacle se cache une porte cachée vers la croissance. C'est ce que j'aborde dans mon livre audio, Le message caché d'ailleurs. Je vous mettrai un lien en commentaire si cela vous intéresse. Le concept est donc l'alignement. C'est adopter les schémas de pensée du divin, synchroniser votre symphonie mentale avec les mélodies cosmiques de la création. Cette source peut être appelée Dieu, l'Esprit divin ou tout autre nom de votre choix. Elle n'accepte aucune excuse. Elle n'exprime ni fatigue ni limitation. Au lieu de cela, elle étend la grâce, la patience et une croyance inébranlable dans les possibilités. Par conséquent, pour atteindre ce royaume, nous devons refléter cette mentalité divine. Au lieu de nous engager dans la résistance, acceptons la tolérance. Cela ne signifie pas céder à chaque circonstance, mais permettre gracieusement, comme une rivière qui danse avec la terre. Souvenez-vous de ceci, ces principes ne sont pas de simples concepts, ils sont des portails vers un changement profond. Ils nous invitent à imaginer un monde où les défis ne sont que des marches d'un escalier qui nous mènent à un paysage intérieur qui s'aligne avec les rythmes universels. Rappelez-vous, ne laissez pas les opinions des autres dicter ce qui est possible pour vous. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Si cette vidéo vous a touché, je vous invite à aimer
et à vous abonner à la chaîne, à aimer et à partager cette vidéo avec d'autres pour qu'ils puissent bénéficier de ce message. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous, partageant vos pensées, réflexions et expériences. Vous pouvez continuer votre réflexion dans un instant en cliquant sur cette superbe vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci, merci, merci.